Attention, attention, ça a toujours été une de mes chansons préférées parce que c'est peut-être la chanson qui a changé ma vie à l'époque où j'avais l'impression que je devais ou bien réussir ou bien laisser tomber le métier. Et puis Tension est arrivée, puis ça a été un immense succès au Québec et ça a fait que ma carrière est repartie. Donc c'est devenu ma bonne amie. Bonsoir, Daniel. C'est vraiment un plaisir. Merci. De te recevoir ici. Je veux dire de faire un peu moins de bruit et toi parler plus fort. Parce que j'ai fait du rock'n'roll pendant 25 ans, 40 ans et j'entends plus rien. Ah oui? As-tu l'appareil auditif un peu magané? Non, oui, l'appareil auditif magané. Ah oui, c'est vrai? Oui. Sorti en 1983, l'album Tension, Attention, ça a marqué un tournant dans ta carrière. C'était un point où tu envisageais peut-être même d'arrêter si ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Là, j'avais quelques albums déjà de fait. Et puis, je me rendais compte que je gagnais pas assez d'argent pour... J'avais déjà un enfant. Et j'avais décidé que si celui-là marchait pas, ben j'allais faire autre chose. Il faut un jour que tu décides que, bon, OK, j'ai donné tout ce que j'avais. Et puis maintenant, ben il faudrait que je change de métier. Donc, si ça n'avait pas marché, Daniel Lavoie serait devenu quoi? J'avais rêvé de faire de la médecine quand j'étais au collège, quand j'étais collégien. Et puis, j'aurais peut-être choisi de retourner à l'université puis devenir autre chose. Hein? On dirait que je vous vois en même temps, docteur Lavoie, je vous ferai confiance. Mais j'avais un oncle qui était docteur. J'avais un oncle que j'admirais énormément et c'est probablement lui qui m'a inspiré. Mais je pense que j'aurais été un bon médecin. J'avais beaucoup d'empathie pour les gens. Est-ce que c'est votre oncle qui vous faisait écouter de la musique? C'est un autre oncle. OK. Ça, c'est un médecin. Mon oncle qui me faisait écouter de la musique, c'était un cultivateur. Okay. C'était quelqu'un qui travaillait sur la terre et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup parce que c'était un philosophe cultivateur. Et moi, j'avais la chance de vivre dans le même village que lui et j'allais souvent travailler avec lui sur la ferme. Ouais. Il me faisait écouter Jimmy Rogers parce que lui adorait Jimmy Rogers. Moi, j'aimais pas beaucoup Jimmy Rogers, mais j'aimais beaucoup mon oncle. mais c'est comme ça quand on est enfant. Et j'ai fini par aimer Jimmy Rogers. Par procuration, on aime ce que les gens qu'on respecte et qu'on admire aiment. Par applaudissement, qui aime Jimmy Rogers? C'est ça. Mais parce que tu aimes Jimmy Rogers, on aime Jimmy Rogers! Par contre, j'ai fait un disque de chansons de Jimmy Rogers, si jamais vous cherchez. Moi, j'ai cherché. Ça s'appelle Scrub Oak, et puis c'est un... En fait, c'est pas des chansons de Jimmy Rogers, c'est des chansons à la Jimmy Rogers que j'ai faites pendant pendant le COVID. Est-ce qu'on écoute? Ben, je sais pas. The sun rose in the morning, the sun went down at night. Most of the day it sat there, just gliding through the sky. It did not say a word, it did not share a thought. The lazy old sun was quiet while I plodded on through the lot. C'est très beau. On dirait qu'avec l'histoire qui précède, je vous imagine TQ au Manitoba sur le tracteur de votre oncle avec une Effectivement, il me laissait conduire le tracteur. Pas loin de Bald Lake. Peut-être pour ça que je l'aimais, d'ailleurs. Ouais. Depuis 55 ans, Daniel, tu partages ton temps entre le Québec un petit peu, mais beaucoup en France. Ben, au Québec, beaucoup, et France, quand même régulièrement. J'allais 3, 4, 5, 6 fois par année en France. Et j'ai quand même fait pas mal de choses en France. J'ai eu beaucoup de succès là-bas. Et effectivement, la France, c'est devenu ma deuxième patrie, si tu veux. Tu veux mourir où? J'ai toujours dit que je voulais mourir à Paris. Et puis, peut-être que je suis en train de m'organiser pour le faire. Idéalement, pas dans les prochaines semaines. J'espère que non. J'espère que non. Donc, tu te considères autant parisien maintenant que québécois? Ah, non, je me considère encore manitobain, franco-manitobain. Mes racines sont là-bas. Et puis, je peux pas, je me suis jamais vraiment senti québécois. Je me sentirai jamais vraiment français. Mais je veux pas aller vivre à Winnipeg, ça fait que... Merci beaucoup, Daniel. Oui. Daniel, as-tu déjà été un peu geek de machines? Parce qu'il y a certains synthétiseurs mythiques qui ont été utilisés pour Tension, Attention à l'époque. Là, on est au début des années 80. Mais... Non, mais amateur, oui. J'aurais vraiment aimé faire de la musique électronique, mais j'avais l'impression de trahir mon piano. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup attiré, surtout quand les nouveaux synthétiseurs ont commencé à faire des sons intéressants. Le DX7. Non, les harps, les premiers harps, là, où tu te promenais avec 12 connexions puis des milliers de boutons. C'était très, très fascinant, intéressant, mais je n'étais pas assez intelligent.
Daniel, en Chine, mettons, sniffer les lignes de la vie. Mais Daniel est allé en Chine. Oui, Oui, hein? souvent. Pour oui. Notre-Dame de Paris? Oui. Écoute, on va faire des fois 1 mois dans une ville en Chine et c'est plein à tous les soirs. Et les gens viennent voir. Et en français. Hein. C'est hot. Donc, pour moi, un franco-manitobain qui s'est battu pour sa langue et pour son français, c'est quand même une belle victoire d'aller chanter en français en Chine. Ouais.